On a laissé passer les gens de devant. Monsieur, attendez, attendez. Attendez, j'arrive. Là, c'est pas possible ce que vous êtes en train de dire. J'ai le temps de relever mon pitch ou c'est pas possible? Je peux prendre le temps de relever mon pitch? Ouh, ils sont pas contents, ils crient. Hein. Ouh là là. Ouh, ils sont pas contents, ils crient. Ils sont bêtes, voilà. C'est tout. Pour cet épisode-là, de jouer là comme un golfeur moyen, là, faut se réveiller un peu tôt. Là, il y a un peu de fatigue. Allez. Alors, pour rejoindre ce parcours, il faut passer par un pont qui est assez marrant. Un petit pont, quoi. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec mon junior 1. Et on profite d'un jour où il ne fait pas beau, parce que dans cette région, c'est quand il fait pas beau qu'on joue au golf, pour se rendre au golf de la Grande Motte. Mais là, ça tape, hein. Donc là, on est sur un temps nuageux pour Montpellier, hein. On est d'accord, ça c'est nuageux, rares averses pour Montpellier, hein. C'est fantastique. Donc je tente un truc comme ça. C'est des espèces de... J'ai l'impression qu'ils utilisent ça beaucoup chez les femmes, là, au LPG, j'ai vu ça beaucoup, pour éviter de remettre de la crème. Alors effectivement, techniquement, il y a des nuages, on est sur du nuageux. Mais enfin, on n'a pas exactement la même définition de nuageux qu'en Ile-de-France, hein, parce que là, c'est essentiellement le soleil te tabasse et il y a quelques nuages de temps en temps pour éviter que tu crèves, alors que le nuageux en Ile-de-France, c'est pas ça. Hein. Alors le practice est cool, mais l'endroit où on met les balles est en béton, ce qui abîme un peu les bois quand on va prendre des balles. Bon. Donc la Grande Motte, c'est un quartier qui est un peu sorti de terre dans les années 70, quand il a fallu faire en sorte que les touristes restent en France et ne partent plus à l'étranger. Et le président de l'époque a dit, bah, vous savez ce qu'on va faire, on prend les marécages là, on amène des bennes de sable, on met plein de sable, et du coup maintenant c'est plus des marécages, on va appeler ça de la plage. Et donc le quartier est né comme ça, c'est quelque chose qui date des années, je crois c'est ça, 70-80. L'été, les touristes viennent et vont à la plage, donc c'est super. Par contre, bah, tout le reste de l'année, et il a fallu trouver des activités un peu annexes. Et puis forcément, les années 80 sont les années où le golf commence à prendre un peu son essor en France. Doucement, mais ça commence un peu. Donc du coup, ils ont fait un golf, et c'est pour ça qu'est arrivé le golf de la Grande Motte. Donc on n'est pas encore dans un golf avec une histoire incroyable, un peu de la même façon qu'à Center Parcs. On est sur un golf loisir qui a été fait pour qu'on vienne jouer pendant qu'on est en vacances, ou pour qu'on joue en mai, juin, quand on n'est pas encore en vacances. Un sacré paquet d'indications. 350. Ouais, bon, ça drive quoi. Voilà. Eh ben, je suis à gauche du drapeau. C'est pas wonderful ça. Bon, bah après un petit part, on va voir si on arrive à faire la même au numéro 2. Ah là là. Vous vous souvenez de ce que c'est quand la caméra tombe, hein, ce que ça veut dire. Et là malheureusement ça a l'air d'être bien parti pour. Hihi, et bah triple. Alors on est sur un par 5 de 446, donc on va rester humble du bunker. Dis donc, j'ai réussi à faire 5. Allez, c'est un par. Trou numéro 4. Les flamants roses. 298. Dogleg gauche. On va aller chercher par ici. Et par ici, c'est 227. Ouais, un petit coup d'hybride pour se remettre. C'est joli là, ceci dit. Hein. C'est très très beau. Très beau. Hein.
sur le green du 4 pendant que mon fils tape, mais c'est quand même plutôt joli hein, le coin. Allez loulou. Petite piscine. Oh, c'est beau ce bruit. Bravo mon fils. Allez, le trou numéro 5, le test de précision. 120 pour moi, 91 pour mon fils. Ah là 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 là. Bunker, bunker, et bunker, et bunker. Allez, on se laisse pas abattre. Numéro 6, 408 des jaunes par 4. Ah, plein de bunkers juste devant là, donc il faut surtout pas que je fasse une gratte comme j'en ai l'habitude. Voilà, allez, passe l'arbre, passe l'arbre. Allez, tourne, 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 tourne. Mais c'est incroyable! J'ai réussi à faire un effet! J'ai réussi à faire un effet! Bienvenue à la Grande Motte, un jour de rares averses. En trou numéro 7, 491 par 5, handicap 1, donc on va rester très humble sur son départ aujourd'hui. Sympa ce petit green, du 7. Regarde, il nous double. Allez, ça fait 9 pour moi. Oh non, mais Alors, trou numéro 8, 121 mètres, encore un petit test. Allez. Ah, puis ce qui est très drôle, c'est que les gens devant nous qui nous ont hurlé dessus parce qu'on a laissé passer la partie d'avant, ils ont perdu leur balle et donc on va leur driver dessus. Vont-ils nous relaisser passer? Fou. 376, trou numéro 9. 162 ici, le début de l'eau. 210 là, donc il faut être par là. Oh, on est sur un par 5, ah oui, par 5, 437, 220 mètres avec les bunkers, c'est bon, ça tape. Non, 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 non. Oh. Oui. Numéro 11 par 4, 360 mètres. Ah non l'eau, ah non l'eau, ah non l'eau. Plouf. Allez, tourne. Ouais. Trou numéro 12 par 4, 277 mètres avec 135 mètres à passer pour arriver, pour passer l'obstacle d'eau et 201 mètres avant l'autre. Ah non, mais c'est pas possible. voilà le truc.
Numéro 13, par 3, 151 mètres. Waouh, mais ça t'est censé... Ah mais non. 14, 341 mètres. Ouais, il commence à faire un peu chaud. Là, ça tire un peu, là. « 199 mètres pour le premier coup. » Je suis sur le green, le green, le green. Pour le par, oui! 16, 109 mètres. Avec le green qui descend, il vaut mieux être un peu long. Voilà. Et un par. Et un par. 446 mètres pour le 17. Voilà, il y a une petite maison qui a une vue directe sur le départ rouge des 17. Marrant. Voilà. Oui. Au numéro 18, 337 mètres. Avant de parler du parcours, de l'architecture et toutes ces choses-là, je voulais déjà vous parler de ces petits manchons que j'ai trouvés sur internet. Ça vaut pas très cher. Et c'est vrai que lorsque je mets de la crème avant de partir, j'en mets partout, c'est très bien, le visage, tout ça. Mais rapidement, au milieu du parcours, il faut que j'en remette 2 voire 3 fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais, après on a les mains qui collent, on n'est pas bien, voilà. Et en regardant un peu le LPGA, les femmes, j'ai vu qu'elles utilisent pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est ça ou si ce sont des t-shirts qui intègrent ça directement. Je me suis dit, tiens, c'est quand même une super idée pour déjà mettre moins de crème et quand même être protégé. Donc, ça gêne pas le mouvement, ça déjà c'est top. C'est pas très cher, c'est cool. Ça tient pas chaud, ça fait une couche en plus. Mais vu que c'est de la matière très synthétique, donc dès qu'il y a un petit peu de vent, le vent passe à travers et ça refroidit. Donc même aujourd'hui là à la Grande Motte où il fait à peu près 4200 degrés, ça m'a pas gêné. Donc c'est un super découverte. Ça je prends et je garde. Concernant mon jeu, je suis encore fortement sous l'influence du drill de Danny Mould que j'avais vu à Center Parks pour essayer d'avoir un meilleur contact, une meilleure rotation de plus poussée. Et autant sur les fers, alors ça m'arrive encore beaucoup de gratter, ça vous l'avez vu, autant quand je gratte pas, j'ai un contact qui est vraiment dingue, que je n'avais pas avant, j'ai gagné encore plus de distance au fer, donc ça je suis très content. Par contre, les bois, c'est une catastrophe, j'ai l'impression de soit toper, soit d'arriver avec un mouvement extrêmement descendant sur les bois, alors que je change pas spécialement grand chose dans ma philosophie lorsque je tape, donc c'est un peu... bon. Et du coup, d'avoir un meilleur contact avec les fers, ça m'a permis de me rapprocher, de me sentir mieux, notamment avec mon fer 5. J'ai pu jouer mon fer 5 aujourd'hui sans me poser de questions et c'est une libération. Par contre, tous mes départs au driver et au bois 5, c'était infernal. J'en ai pas claqué une de droite. Mais les trous sont quand même bien protégés. On a pas mal de départs où les bunkers commencent à 190 mètres et où il y a des obstacles d'eau à 220-230.
Donc c'est pas un parcours où on tape de driver très souvent. Ceci dit, quand on le tape, et ben moi j'ai vu que là aujourd'hui en le tapant n'importe comment, et ben ça m'a foutu bien dans le fond et que c'était pas cool. Donc mon score n'a pas été génial aujourd'hui. J'ai plus ma montre, donc je n'ai pas fait ce changement de batterie. Donc je ne sais pas du tout combien j'ai joué, mais je pense que c'est pas génial. Le parcours est bien fait, vraiment, c'est assez chouette. Ceci dit, les trous sont assez rapprochés les uns des autres, notamment sur les côtés. Et donc quand on a tendance à avoiner un peu à droite à gauche, ça rajoutait un peu de stress dans mes départs où je me disais bah attends mais là si je tape le driver et que je vais à gauche, il y a un trou à gauche, il y a des personnes à droite, ça rentrait un peu dans ma tête et que j'étais pas détendu sur mes départs, donc ça aide pas. Déjà quand on tape pas bien, qu'on n'est pas détendu. L'état des greens et de la pelouse est assez fantastique. On est dans le sud, hein, l'eau c'est un peu critique. Le parcours est entièrement arrosé avec des eaux de retraitement, donc des eaux qui sortent de l'usine de recyclage. Les greens sont réceptifs, ça roule quand même pas mal, c'est normal, hein, il y a du soleil à fond dès 7h du matin, il y a une humidité très faible. Donc en conditions de jeu, on est quand même pas mal. Là, parmi les parcours que j'ai fait dernièrement, on est clairement dans, je pense, le mieux depuis un bout de temps que je joue là sur des parcours. Celui-ci est quand même un peu le mieux. Donc toutes les cases sont cochées pour que je puisse finir en disant que j'ai passé un super bon moment. Et que je reviendrai avec plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Je suis obligé de mettre un gros bémol parce que l'ambiance générale d'aujourd'hui, hein, après je suis peut-être mal tombé, hein, mais l'ambiance générale aujourd'hui sur le parcours n'était pas à la bonne humeur. Parce que si c'était que moi, là, avec ces personnes-là, bon ok, voilà, mais enfin, j'ai entendu personne sourire, j'ai entendu personne rigoler. C'est marrant, hein, dans leur loisir, les personnes sourient, rigolent, discutent. Vous verrez, ça change la vie. Hein. Là, tout le monde fait la gueule. C'est un truc de fou. J'ai croisé 3 juniors au practice. Et là, eux, par contre, ils étaient cool. Mais alors là, les personnes que j'ai croisées sur le parcours en particulier, oulala, oulala. Alors, j'en ai quand même fait une petite dizaine là maintenant, hein, d'épisodes Joue là comme un golfeur moyen. Puis des parcours, bah, j'en ai quand même fait quelques-uns aussi dans ma vie à côté. Voilà. Je n'ai jamais vu cette ambiance. Le parcours, il peut rien. Le parcours, il fait ce qu'il peut. Il est bien, voilà, c'est les personnes qui viennent jouer ici. Donc alors après, c'est pas de bol. Hein, c'est pas de bol. Ah, le clubhouse, pas mal, la petite terrasse du clubhouse. Très sympa, vue sur le green d'approche, sur le départ du 10 et l'arrivée du 18. Pas mal cette petite terrasse. Bon, l'ambiance du parcours est bien merdique, mais la situation est quand même pas mal. Après avoir eu l'impression de crever de chaud pendant à peu près 4 heures, petite séance à la plage, c'est franchement cool. Ça vaut son pesant de cacahuètes, ça. Si vous avez un fer 4 qui traîne chez vous, un fer 3, un fer 2, ou un driver en 8 degrés, si vous avez de la place dans votre sac, ça peut valoir le coup de le prendre. Rapport au fait que d'un jour sur l'autre, il peut y avoir 40 km/h de vent. Voilà. Au bout de 4 ou 5 trous, je me rends compte que les 2 personnes derrière nous font un peu d'accordéon, ont tendance à nous rattraper, mais comme on est en voiturette, on reprend un peu d'avance. Et sur je sais plus quel trou, 6-7 ou quelque chose comme ça, je mets ma balle hors limite, mon fils met sa balle dans les arbres, et à ce moment-là, les gens de derrière arrivent, et comme ça faisait déjà 2 ou 3 trous qu'on faisait cet accordéon, je leur propose de passer. Les personnes acceptent, après elles me disent ouais vous savez devant de toute façon il y a un groupe de 4, je leur dis bah oui ça nous est arrivé aussi parmi ces 4 ou 5 trous, à un seul moment j'ai dû attendre une vingtaine de secondes que le green se dégage pour pouvoir jouer. Ils me disent voilà on a vu que c'était un groupe de 4 devant, donc on n'a pas spécialement poussé, mais bon si vous proposez on accepte de passer. Très bien, de toute façon nous fallait qu'on drop. Quand ces personnes passent, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu affaire à ce genre de situation, quand les personnes passent, il y a un petit mot, il y a un petit sourire, il y a un petit merci, il y a un petit assez cool, il y a un petit ah bah alors voilà. Là, rien, la froideur extrême du on n'a pas poussé parce qu'il y avait des gens devant, mais si vous nous proposez, on accepte. Tape la balle, salut, pas un mot, rien. Bon.
ok. Là, on est quand même dans le top de la froideur, quoi. Mais à la limite, c'est pas grave. On n'est pas dans le... Ils sont peut-être en... Voilà, je sais pas quelle est leur vie. Il n'y a aucun problème. Ça, ils étaient froids, mais c'était respectueux. Pas de souci. Par contre, les personnes qui étaient derrière elles, qui avaient tendance à forcément attendre un peu, on était tous un peu en train de s'attendre, attendaient un couple avec qui n'était pas un papa et son junior avec une voiturette. Du coup, le trou d'après, comme on attend et qu'on les laisse passer, parce que forcément quand on laisse passer quelqu'un, vous savez bien comment ça se passe, ils tapent, il faut attendre un peu, puis on les laisse un peu s'éloigner parce que ils jouaient des bleus et donc la distance de leur premier coup, même après leur premier coup, il fallait que j'attende parce qu'ils étaient un peu près, ils étaient à 160 mètres, donc avec un coup de pas de bol, si ce coup-ci j'arrivais à taper mon bois 5, j'allais leur mettre une balle dessus, donc bon bref, je prends un peu de... On arrive donc au green, et au green, les personnes qui étaient derrière nous rattrapent. Et ne reconnaissent pas les personnes qu'elles étaient en train d'attendre depuis le début. Donc nous partons sur un discours extraordinaire de mais qu'est-ce que vous faites là, d'où vous sortez, vous avez dû couper, vous êtes en train de tricher. Alors, moi j'arrive, je dis mais attendez, moi déjà j'aime pas trop qu'on me parle comme ça, déjà pour commencer. Et il y avait tellement d'autres choses possibles et tellement d'autres moyens de faire, de communiquer sur ce truc-là à ce moment-là, que je l'ai un peu mal pris. Si nous avions été entre personnes respectables, le discours aurait pu être « Tiens, comment ça se fait que c'est vous qui êtes devant alors que c'était un couple avec un parapluie bleu, comment ça se fait est-ce que vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé parce qu'il y a plusieurs parcours ?» Voilà, on aurait pu simplement poser la question au lieu de « Eh oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes trompé, vous êtes en train de tricher, qu'est-ce qui se passe? D'où vous sortez? Vous n'allez pas être là. » Donc déjà, on est en train de parler d'un état d'esprit qui est assez... voilà, avec lequel j'ai énormément de mal à me contenir. Et là, nous sommes en vacances scolaires, on a un gros mardi. Donc à moins que les personnes étaient très pressées de rentrer chez eux pour aller faire je sais pas quoi, bah à ce moment-là, peut-être ils viennent pas jouer au golf. Enfin bref. Parce que je comprends aussi que les personnes nous attendent et qu'ils me voient sortir une caméra pour faire une photo et que du coup, ça les rend à moitié fous. Sauf que entre le moment où j'ai tapé ma première balle, c'est moi qui ai commencé avant mon fils, et le moment où j'étais en haut en train de faire des photos de la terrasse avec des frites, j'ai quand même eu le temps de passer, d'en ranger nos affaires, rendre la voiturette, aller dire à l'accueil que les personnes du départ de 11h46, ils ont un peu oublié d'être intelligents aussi, aller au bar, commander, prendre un coca, enfin bref, on a quand même fait 2-3 trucs. Et il était, donc on a fait un départ 11h26 et la vidéo que je prenais après avoir tout ça, il était 15h28. Donc on n'était pas spécialement en faute, on n'était pas en train de jouer lentement, on n'est pas en train de faire 12 balles, on a joué correctement. Maintenant on joue selon notre handicap aussi, on peut pas jouer, on peut pas faire des parts tout le temps. Donc il y a forcément un moment où il faut qu'on joue un peu plus lentement parce qu'on met des balles à droite à gauche. Je joue avec mon junior, on est aussi là pour progresser et on n'est pas là, on n'est pas des Tiger Woods quoi. Bref. Voilà. C'est tout.